Cette vidéo est faite pour absolument tout le monde. Que vous aimiez les théories, que vous aimiez le spoil. La première partie, ce sera de la théorie. La seconde, ce sera un peu plus du spoil. À vous de voir si vous voulez rester. Nous allons revenir encore une fois sur Deadpool 3. Je fais plein de vidéos en ce moment. Et les gars, je vais pas m'en plaindre parce que pendant des mois, on ne savait plus quoi faire. Il n'y avait plus rien qui nous hypait. Puis d'un coup, ce trailer est arrivé. Et on a envie de tout analyser, surtout de tout interpréter. Vous allez voir que je suis pas forcément d'accord avec vous, notamment sur quelque chose qui fait frissonner beaucoup de fans. Ce sont tous les caméos, puisque depuis qu'on parle de Deadpool 3, il y a beaucoup de caméos dont on parle. C'est un petit peu la débandade, le festival du caméo à la sauce un peu Doctor Strange 2. Et on a tous vu à quel point beaucoup ont été déçus de Doctor Strange 2. Moi, je suis pas forcément hypé, à vrai dire, par tous les caméos. C'est pas vraiment ce qui va le plus m'intéresser. Et si je dois parler juste en termes de caméo pur fanservice, c'est-à-dire que en gros, si tu me dis tel personnage va être de retour et que ça m'exprime un sentiment de joie, il n'y a pas énormément de personnages, seulement peut-être Cyclope. Putain, c'est horrible de dire en français, vraiment c'est beaucoup mieux de dire Cyclope, les gars, dites Cyclope s'il vous plaît, ou encore Chris Evans en Torche Humaine, ou voilà, si ces deux personnages apparaissent, quoi qu'ils fassent, je serai heureux. Pour le reste, c'est vrai que pour les autres caméos, j'attends de voir, disons, j'attends de voir l'impact qu'ils auront en fait sur l'histoire. Parce que je pense qu'on a beaucoup été déçus aussi face à Doctor Strange. On a beaucoup parlé de John Krasinski en Mr. Fantastic dans Doctor Strange 2. On l'a beaucoup demandé. Et au final, on a très vite été déçus. On s'en rappelle à peine, quoi. Je trouve ça ultra dommage. Donc je préfère vraiment qu'ils gardent les caméos pour des trucs consistants. Et justement, parlons-en de cette consistance, puisque comme je vous avais émis lors de ma précédente vidéo théorie, on a émis le fait que Cassandra Nova peut-être imposer sa dictature dans le néant et compte sur les autres mutants qui sont présents, comme notamment Azazel ou Lady Deathstrike qu'on a vu vite fait dans le trailer, pour être ses serviteurs en quelque sorte. Donc déjà moi je trouve ça cool, puisque si c'est le cas, ça veut dire qu'on va retrouver des méchants mutants qui servaient à la base Magneto, donc lui aussi entre guillemets un dictateur, qui seront donc toujours dans le camp des méchants et qui serviront cette fois Cassandra Nova. Cette dernière qui aurait pu faire toute sa renommée et obtenir sa légitimité auprès de ces méchants mutants sur par exemple le bruit ou le fait, je sais pas si ce sera une rumeur, je sais pas si ce sera avéré, mais qu'elle aurait par exemple tué tous les variants du professeur Xavier. Ça pourrait être super intéressant, mis à part évidemment celui dont Wanda s'est chargée dans Doctor Strange 2. Donc déjà il y a quelque chose par rapport à ça, c'est que Cassandra Nova, moi je vous le dis, on l'a pas beaucoup vu dans le trailer, c'est pas pour rien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour d'elle. Et on va passer à la spoiler alert vidéo, alerte spoiler vidéo, vidéo alerte spoiler, vidéo spoiler alert. Puisque ça y est, on a une nouvelle rumeur signée Daniel RPK, donc partez de cette vidéo si vous ne voulez rien savoir de Deadpool 3, mettez des boules caisses, faites ce que vous voulez, puisqu'on va parler de caméos qui vont, enfin plus de caméos, de personnages qui vont apparaître vraisemblablement dans le film. Alors évidemment c'est pas officiel, je le dis toujours à chaque fois qu'il s'agit de Daniel RPK, mais c'est Daniel RPK et en vrai il a 99% raison à chaque fois, tu vois. Donc vous allez peut-être vous faire spoiler ici. Bref, il faut savoir que donc la X-23 de Daphne Keane que l'on avait vu dans Logan ou encore le Gambit de Channing Tatum serait dans le film et pas juste pour un caméo. Ça qui est intéressant, c'est que selon Daniel RPK, ils auraient vraiment un vrai rôle dans le film. Alors si on veut comparer, on peut expliquer peut-être ça à la sauce un peu No Way Home où Tobey Maguire et Andrew Garfield n'étaient pas juste des simples caméos et où ils avaient toute une part de l'intrigue. Je pense pas que ce sera aussi important ici, parce que c'est vrai que No Way Home, à partir du moment où Andrew et Toby sont arrivés, le film limite ne reposait plus que sur eux quoi, en termes de scénario. C'est pas que c'était des personnages principaux, mais vraiment tu pouvais pas les enlever de l'histoire en tout cas. Et là je pense que pour X-23 et Channing Tatum Gambit, je pense que ça va être un peu moins le cas, dans le sens où bon, t'as quand même deux personnages principaux à qui il faut donner du temps d'écran. Je parle évidemment de Wolverine et de Deadpool. C'est quand même pas mal, d'autant plus que Sean Levy, le réalisateur, a dit que c'était autant un film Deadpool que Wolverine, donc les deux doivent avoir une certaine consistance, et je pense que ce serait beaucoup plus traité comme personnages secondaires, mais qui font plutôt plaisir, parce que c'est vrai que Channing Tatum en Gambit,
bah les gars, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est demandé, hein, depuis tard l'époque, comme on dit. Et X23, alors pour le coup, il y a eu beaucoup de rumeurs autour d'elle, je pense que c'est plus ou moins sûr, hein, bon, à vrai dire que Daphne Keane soit dans le film, même avant que Daniel RPK signe cette rumeur. La question, c'est surtout quel personnage elle jouera vraiment, parce que là on nous parle de X23, il y en a qui nous parlent de clone de Wolverine, il y en a qui nous parlent de variant, donc je sais pas vraiment à quelle sauce. Et on n'a pas non plus le contexte, faut le dire, de Wolverine en tant que personnage. Qui il sera vraiment? Ça a été plus ou moins confirmé que ça sera un variant, c'est vrai, mais il y a encore des doutes par rapport à ça. Et concernant X23, du coup, si on veut savoir un petit peu à quoi elle servira dans le film, moi je pense que ce qui est le plus logique, c'est qu'elle va beaucoup servir à humaniser Logan, qui, comme d'habitude, et plus que jamais dans ce film, aura un cœur dur comme pierre. Je pense que c'est elle qui lui fera tout bonnement cracher le morceau sur ses regrets et la vérité derrière le fait qu'il a laissé tomber son propre univers. Vérité d'ailleurs qu'on a théorisé hier avec 3 théories si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo. Et sur ce plan du trailer, je pense vraiment que ici il n'est pas question de Logan qui se tient dans les branches de l'arbre de vie de Loki. J'en ai vu beaucoup dire ça à cause du espèce de petit fond vert et des traits qu'il y a derrière, etc. Pour moi là, ce plan là, c'est juste Logan qui se tient dans une forêt avec devant lui un feu de camp, parce qu'au vu de la lumière et au vu du reflet que ça fait un peu sur ses épaules, la transpiration et tout, je sais pas, ça fait très très feu de camp. Et je pense que juste devant lui, en fait, il parle à X23 juste après une bataille. Parce que bon, on voit quand même qu'il a le visage un petit peu en cendres, on voit qu'il transpire et tout. Donc je pense que c'est un peu une bataille qui passe la nuit dans cette forêt. Ce qui n'est pas du coup sans rappeler Logan, puisque bah, beaucoup de décors de Logan se passent aussi dans une forêt, notamment certaines des scènes les plus emblématiques, notamment la mort de Logan, où X23 l'a enterré, quoi, tu vois. Donc, petit clin d'œil sympa, je pense que c'est une forêt, et je pense qu'en face, c'est X23, d'autant plus que dans le dialogue, il lui dit, il l'appelle Kid en VO, et Kid en VO, enfin, tu peux vraiment dire ça à une fille comme à un mec, c'est typiquement le genre de truc que Logan, il pourrait dire à X23 en plus. Donc voilà, moi je me dis ça. Concernant maintenant Gambit, y a d'autres scoopers qui affirment qu'avec X23, avec aussi Elektra et peut-être d'autres mutants, il tiendrait une forme de résistance qui serait partie en fait pour combattre l'oppression de Cassandra Nova, ce qui en vrai me semble totalement logique en fait. Moi, ça me rappelle beaucoup d'ailleurs cette trame Days of Future Past où on avait la poignée de mutants restants un peu du futur qui avaient survécu, qui se cachaient, etc. Qui s'étaient réunis en se cachant en même temps des sentinelles pour envoyer Wolvie dans le passé et éviter que tous les mutants soient exterminés par les sentinelles et toute chose. Et moi, je vais vous dire, tout ce que je suis en train de vous dire là, ça sent pas le film de l'année. Mais en fait, comme mon impression lorsque j'ai vu le trailer ou lorsque j'ai théorisé, pour moi, c'est un film simple mais efficace, tu vois. Parce que bon, c'est vrai que ça paraît un peu logique au final que si jamais j'ai raison et si jamais Cassandra Nova tient une certaine dictature, si jamais elle est dans le néant pour essayer de reconstruire le Cérébro, pour notamment buter soit tous les mutants de tous les autres univers pour qu'elle devienne la reine gouvernante de sa dimension, entre guillemets, si on veut, quelles que soient ses motivations, il paraît logique qu'il y ait quand même, on va dire, un petit groupe qui essaie de se monter contre elle, quoi, tu vois. S'il n'y a pas d'obstacle, ça crée pas d'enjeu, il faut de l'enjeu, et je vois mal juste Wolverine et Deadpool essayer de buter tout ce groupe de mutants, parce que t'as quand même beaucoup de mutants qui sont présents. Déjà, t'as Cassandra Nova qui, elle, est ultra puissante. Elle a les mêmes pouvoirs que Professeur X, sauf qu'elle, elle a pas de libre... Enfin, elle a aucune morale, quoi. Elle peut buter qui elle veut, normalement. Donc, ça fait d'elle quelqu'un de même plus puissant que Professeur Xavier, ou même que Magneto, tu vois. Et à sa botte, t'as quand même des mutants qu'on avait déjà vus. Azazel notamment, t'as le crapaud, t'as Lady Deathstrike aussi. Ça, c'est pour ceux qu'on voit dans la bande-annonce, pour ceux qu'on connaît en tout cas. Et on a vu, je crois, Pyro aussi dans la première bande-annonce vite fait. Et au final, autant Wolvie il peut rivaliser contre un Azazel, tu vois. Mais si tu les rassembles tous, déjà c'est compliqué. Et en plus, t'as Cassandra Nova derrière. Ça paraît un peu beaucoup si jamais t'as pas une rébellion qui aide Wolverine et Deadpool.
Et surtout, c'est aussi des gens sur qui ils pourront compter au moment où ils arriveront dans ce nouvel univers. Alors je pense vraiment que Wolverine, lui, pour le coup, il était avec Cassandra Nova dans cet univers. Peut-être même qu'il était prisonnier pendant tout ce temps et que c'est Deadpool qui est venu le libérer, tu vois. Je pense vraiment que il est pas originaire d'ici, mais que ça fait quand même quelques temps qu'il est coincé là-bas en mode prisonnier ou autre. Et je pense que du coup, ils vont avoir besoin de compter sur des gens qui sont présents sur place, mais qui eux sont en quelque sorte libres pour pouvoir changer d'univers ou prendre un portail comme on a vu. J'ai encore beaucoup de questions sur ce portail, je vais pas vous le cacher. Je sais pas qui l'ouvre, je sais pas où ils vont, puisqu'a priori ce portail, c'est pas un portail d'univers en fait. C'est les portails de sorciers rouges. Donc ça veut dire que ils se téléportent géographiquement parlant, mais dans la même dimension. C'est pas un portail de réalité, parce que si c'était un portail de réalité, ça ferait un portail d'America Chavez qui est à notre connaissance la seule à pouvoir faire ça, et ce serait un portail sous forme d'étoile. Donc à déterminer, tu vois. Mais je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, et en plus je me dis, si jamais c'est vraiment un portail géographique, on va dire, qui sert juste à se téléporter mais dans la même réalité, pourquoi vouloir se téléporter dans la même réalité? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'ils doivent aller et pourquoi, tu vois. Donc je me pose encore beaucoup de questions, ce qui signe potentiellement plein d'autres vidéos théories. Voilà, donc restez à l'affût évidemment et dites-moi votre avis sur Gambit, sur X23. Qu'est-ce que vous en pensez dans le film? Est-ce que selon vous c'est du pur fanservice? Est-ce que au final on n'est pas content de voir du Gambit enfin? Surtout que Gambit, notamment avec la série d'animation X-Men 97 qui est en cours de diffusion actuellement, il a pris un certain galon auprès du grand public, même si je pense pas que le grand public regarde cette série d'animation, mais je pense que beaucoup de fans récents même du MCU ou de Marvel connaissaient pas forcément Gambit, ou peut-être juste de nom de très loin, et que c'est un personnage qui a su se faire apprécier pour son apparition dans la série d'animation, comme d'ailleurs Cyclope. C'est pour ça que je pense que donner un petit Cyclope là de retour en guise de cameo pur fanservice cette fois, ça pourrait créer quelques frissons. Ça serait super cool. Bref, je vous fais des bisous, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement comme d'habitude, et je vous dis à très vite.